Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Bonjour. Salut. Hello. Bonjour. Du coup, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus attirant pour vous chez une femme? Le plus attirant pour nous, tu veux dire... En général, quoi. Ouais, de manière générale. Général. Qu'est-ce qui vous attire? Ouais. Qu'est-ce qui nous attire le plus? Le truc... Physiquement? c'est ça. C'est pas forcément physique. This is the fucking question. Yeah, this is the fucking question. Yeah. Tu veux répondre, Connie, ou tu veux qu'on réponde et qu'on te laisse le temps de Laissez-moi. trouver? Moi, je cogite un peu. C'est... Dan, Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles sont en couple. Si elle est en couple, a priori, c'est plutôt un bon point. C'est une femme sérieuse, qui a des valeurs. Exactement. Non, mais il y a plusieurs réponses à cette question, j'ai envie de dire. Il y a la réponse vraiment basique sur le physique. Ouais. Et là, je pense que chacun a peut-être un peu son truc. Ouais. Après, ça dépend. Est-ce que c'est le physique en premier? Parce que tu vois, est-ce que ça peut pas être autre chose de plus attirant encore que le physique? Moi, je pense qu'il y a ça va passer par d'autres éléments avant le physique. Moi, j'ai un truc, moi. Alors, je crois que c'est le charme. Le charme. Ouais, mais comment tu l'expliques? C'est quoi le charme, c'est un truc complexe. Ouais. Parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. C'est subjectif, tu veux dire? Ouais, c'est hyper subjectif d'abord. Et c'est en fait, j'imagine, ce qui t'attire chez cette personne n'est pas forcément ce qui t'attirera chez une autre. Tu vois? Moi, j'ai des critères. Il y a des critères physiques. Je sais que voilà, je préfère les rousses, tu vois, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément la plus attirante. Et à un moment, j'imagine qu'à un moment T, une femme peut être attirante. Elle ne le sera peut-être pas une autre fois, alors que ce sera la même. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une combinaison de choses physiques, de qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on se serait dit. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. De moment, quoi. Il y a le moment, et je vais dire que dans le milkshake du moment, il y a évidemment un truc physique, pas se mentir. Je pense que la question de l'humour est très importante. Est-ce qu'à ce moment-là, on va être sur la même longueur d'onde sur les blagues ou sur le truc? C'est ça qui la rendrait attirante. Je pense qu'il y a un cocktail de ça, moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu fais des blagues et qu'elle y est réceptive, ou c'est elle qui fait des blagues? Ça veut dire qu'on se comprend quand on est sur le terrain de l'humour. Sur la fréquence blagounette. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, une femme attirante. Toi, Pascal, pour toi, c'est l'argent, c'est ça, non? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Du coup. Combien? Il y a tellement de choses. Heureusement que tu es parti sur l'argent, ça va, c'est encore acceptable. Donc, il faut qu'elle gagne combien pour qu'elle t'intéresse? Et le patrimoine, ça va être ça. Voilà. Écoute, plus que moi, ce qui est malheureusement difficile. Du coup, toutes les femmes sont attirantes. Ah, mais maintenant je comprends en fait. Maintenant je comprends pourquoi tu trouves toutes les femmes attirantes. C'est vrai. Non, mais c'est logique. Non, moi je pense qu'il y a un des trucs que je trouve le plus attirant, c'est le côté réciprocité, le côté ce que tu vois qu'il y a de ce que ça fait comme effet chez cette femme-là, d'être en sa présence. Alors, attends, j'ai pas compris. Répète. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que le fait qu'on soit ensemble, le fait qu'elle soit là, ça fait quelque chose. Ça lui fait quelque chose, le fait que je sois là, par contre. Du coup, je m'exprime dans le sens inverse. Ok. Tu vois, si je sens que elle va avoir du plaisir à avoir ma compagnie, ça va me la rendre très attirante. Tu vois, parce qu'il y a différents degrés. Il y a l'indifférence, et puis il y a des degrés où tu te dis, en fait, quand je suis là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sens qu'elle est hyper réceptive à ma présence. Mais du coup, est-ce qu'on parle de choix dans ces cas-là? C'est que t'es attiré. Attends, le choix, tu peux choisir par quoi t'es attiré? Non, parce que là, du coup, t'es en train de me dire, dis-moi si j'ai bien compris, ça veut dire que ce qui t'attire, c'est quand une nana est attirée par toi. Ouais. Ça fait pas un peu méconchien quand même. Dès qu'une meuf, ouais, je sais sur toi, c'est... Ah, c'est dur. Moi, je trouve ça assez cohérent, en fait. C'est quoi que ça fasse
Non, mais que ça te fasse. Non. Non, mais. Que ça te fasse kiffer. Non, mais c'est très séduisant. Quelqu'un qui. Oui, je suis très séduisant. T'as raison. Quelqu'un évidemment. Que tu sens où t'es attiré. Enfin, que la personne te trouve bien et tout. Que tu l'attires, ça, c'est attirant. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu mec en chien, mais pourquoi pas en fait. Non, ça fait. Non, moi je suis pas d'accord. Non, mais ne me défendez pas, pas de soucis. Franchement, ils sont trop solidaires, c'est beau. T'as vu c'est ça beau, j'aime l'effort, l'effort de groupe, j'aime cette entraide, cette solidarité, c'est beau. C'est beau. Peut-être qu'il y a ce côté-là, mais en tout cas, moi je sais que ça fait partie des choses qui me plaisent, mais parce que c'est pas des choses que tu vois en plus forcément tout de suite. Non. Tu vois, il y a des moments où tu dis tiens, en fait là il y a quelque chose. Et du coup mais parce que sinon, hormis ça, moi effectivement concrètement, qu'est-ce qui me plaît chez une femme, c'est une femme, ça me suffit quoi. Ah non, le mec enchaîne quoi. Mais c'est génial. Cadeau les gars. Tu vois, il y a pas de préjugés, il y a rien, voilà, c'est tout. Ah merde, je saurais quoi dire de plus là. Je suis attends ce que Dan va dire. Pour être super sélectif. Il paraît que la vie n'a pas d'œil. Apparemment, il paraît, ouais. Ah oui, tu l'as entendu celle-là? Je l'ai entendu, mais par contre, je pense qu'en vrai, c'est pas vrai. Quand même, alors c'est pas vrai, et surtout en vieillissant. Elle a des yeux. Mais elle a des gros yeux. Des gros yeux poilus. Oh non. C'est bonne. Cet épisode sera réécouté, voilà, exactement, édité, de manière à ce qu'il ne casse plus rien après. C'est un épisode de 1 minute. Oh, dis donc, il était court celui-là. Exactement. Voilà, ça c'est pour. Voilà, moi c'est pour toi. Voilà, moi je pense que j'ai répondu. Bah ouais. Dan. Bah non, mais on a tous répondu, c'est hyper cool. Merci pour ta question. Il n'y a pas de quoi. Non, alors moi je dirais que tu es attiré pas mal par le physique, quand même. Voilà. Merci d'être venu. À la prochaine. Non, je suis. En tout cas, le physique, pour moi, ça fait partie d'un. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait une attirance physique. Et en fait, ça, je l'explique pas trop. C'est-à-dire que. Tu vois, je peux être attiré par une blonde, une brune ou machin. En fait, c'est juste, il faut qu'il y ait une attirance physique, il faut qu'il y ait un truc, une sorte d'alchimie, un truc qui va me plaire. Le charme, je pense. Ouais, c'est peut-être le charme ou c'est peut-être... Et après, c'est hyper subjectif. Quand même, non, l'attirance physique, c'est pas le charme. L'attirance physique, c'est... C'est la beauté. Pour moi, c'est différent du charme, puisque justement, le charme, c'est ce qui va au-delà du physique. Oui. Mais en fait, il y a un truc où c'est quand même très subjectif, parce que moi, une personne que je vais trouver belle, tu vois, toi, tu vas peut-être pas la trouver belle. C'est ça, mais c'est l'attirance physique. On parle d'attirance. Mais l'attirance physique, pour moi, c'est quand même important. Je dirais pas c'est le plus important, mais on va dire c'est une sorte de truc qui est éliminatoire. C'est-à-dire que si une personne... Non, mais voilà, si une personne me plaît pas physiquement, je peux la trouver hyper sympa, hyper intelligente et tout, et je vais pas être chaud, quoi. Friendzone. Ouais. Bah là, ça va être friendzone. Oui. Mais après, un deuxième truc qui est hyper important pour moi, c'est la culture. En fait, c'est de pouvoir discuter de références culturelles ou de voir que j'ai quelqu'un en face de moi qui est cultivé ou en tout cas qui s'intéresse à des choses et pour qui en fait c'est important en fait de s'intéresser au monde, de s'intéresser à tout un tas de choses et vraiment quelqu'un qui me dit juste moi en fait j'en ai rien à foutre, genre juste je sais pas moi, genre je fais mon truc et je lis pas de livres, je regarde pas de films et tout. Je trouve ça pas très sexy pour le coup. Non, pour de vrai. C'est l'échange. Ça met en valeur l'échange, la culture. Bah ouais, je trouve. Après, peut-être que vous allez pouvoir peut-être vous allez pas être d'accord, parce qu'il y a des gens qui sont hyper intelligents, mais qui sont pas cultivés en fait. Mais c'est vrai que pas incompatible. Mais moi, c'est vrai que la culture c'est important. Et après, le dernier truc, mais ça fait quand même un peu cliché tout ça, c'est l'ambition. Mais ça joue un peu sur ce que j'ai déjà dit, sur le fait de rencontrer quelqu'un qui fait ses projets, qui assure et tout, et du coup que j'admire. Tu peux le redire, c'est dans un autre épisode. Ouais, c'est vrai que c'est dans un autre épisode, je l'ai déjà dit. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est assez attirant, en fait, et le type de femme qui m'attire, c'est des femmes, en fait, qui font des choses qui sont... et pas forcément qui ont des super jobs ou qui gagnent 10 000 balles, mais qui sont juste, qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui sont à fond dans un truc et du coup que je peux admirer parce qu'en fait, elles avancent, elles n'ont pas besoin de moi et elles font leur truc et elles ont besoin de personne et tu vois, elles sont... et ça, je trouve ça hyper séduisant, en fait. C'est pas un peu parce que t'as l'impression qu'elles n'ont pas besoin de toi que c'est attirant ?
Peut-être, ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce côté. Des fois. Bien sûr. Peut-être, ouais. Mais je trouve que ce qui est génial, c'est dans un couple, c'est quand t'es une team, il y a une sorte de truc en mode un peu équipe. Mais justement, il faut pas que tu vois l'un ait besoin de l'autre ou l'autre ait besoin. Mais en fait, tu te complètes en fait. C'est un moteur. Et c'est vraiment l'addition en fait des deux forces. Et je trouve que quand tu rencontres quelqu'un qui est à fond, qui fait des trucs et tout, qui est hyper actif, qui est ambitieux en fait. Et ça veut, tu vois. Encore une fois, ça ne veut pas dire gagner des millions ou quoi, mais c'est juste être ambitieux dans ses projets, les réaliser, que ce soit d'ailleurs des projets de famille ou de travail ou de passion, mais voilà, qui est à fond. Et du coup, si je me dis la personne elle est à fond, je peux l'admirer, et si elle est admirable, là pour le coup, ça me chauffe. Ah, très bien. Donc, c'est dur d'admirer quelqu'un. Pour moi, c'est hyper important. Ouais, c'est la base. Moi, si j'admire pas la personne, pour le coup, je vais pas être chaud, quoi. Bien sûr. Bon, envoyez vos profils à Dan. Hein. C'est bon, maintenant. Ou à Pascal. Ou à Morgane. N'oubliez pas les gars, quand même. Excuse Morgane. C'est vrai. Pour tous les garçons, tous les mecs. Je n'ai pas besoin de recevoir de profil. Ah, tu as déjà ce qu'il faut. Ça va. Oui. La terre entière, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup. Merci. On a répondu à ta question ? Ouais, c'est bon. Merci. Okay. Merci. Eh bien, super. C'était encore un super épisode de Réponse de mec, vraiment exceptionnel. Partagez-le autour de vous parce que je suis sûr que là, tu peux trouver au moins 5 personnes qui se posent la même question. Donc, partage ce podcast, partage-le partout, par SMS, par WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, partout. Partage-le même sur LinkedIn. N'aie pas honte. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Outline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao. Ciao.